Mesdames et messieurs les administrateurs, l'année écoulée n'a pas été facile pour l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. De nombreuses activités annoncées initialement dans les programmes prévisionnels de 2023 ont dû être reportées sur celui de 2024 par manque de ressources. Toutefois, 2023 a été aussi vécu à l'ESGC comme une année intensement mémorable grâce à la matérialisation de plusieurs activités cruciales, parmi lesquelles nous pouvons nous réjouir de la réalisation de l'avant-projet sonore, du nouveau siège de l'ESGC, la création de la régie des recettes, la création et l'opérationnalisation de l'information continue, et des départements d'enseignement et de recherche. Il s'agit surtout du département journalisme et communication. Parmi les activités aussi réalisées, nous avons l'affermissement du fonds d'ivresse de la bibliothèque de l'ESGC avec l'achat de plus de 250 ouvrages spécialisés et fictionnels, l'organisation d'une sortie pédagogique à Ségou ayant permis à nos étudiants de la L3 de couvrir les activités du référendum constitutionnel dans la dite région. Nous avons eu aussi la tenue de la première édition des journées scientifiques de l'information et de la communication journalistique, dont les actes viennent d'être publiés chez l'Harmattan Bamako. Je pensais qu'il allait avoir l'exemplaire pour me présenter. Malheureusement, ça va venir plus tard. Et je suis sûr que lors de notre prochaine session, vous aurez des exemplaires. Nous avons eu aussi organisé la formation du personnel administratif et technique en gestion des ressources humaines et en rédaction administrative, l'organisation des ateliers de validation des programmes, des licences journalistes et communication en formation initiale et de la licence aussi journalisme en formation continue, cours du soir. Nous avons pu aussi réaliser avec succès les paiements de tous les arriérés des heures supplémentaires et des heures de vacation ainsi que des tâches liées aux examens. L'organisation aussi de la cérémonie de graduation des étudiants de la deuxième promotion et la participation de l'ESGC à des rencontres internationales à Rabat, à Dakar et à Mogadiscio. Pour terminer l'année, nous avons pu procéder à la signature de plusieurs conventions de partenariat avec des partenaires nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs les administrateurs, 2023 a vu également la fin des chevauchements des années académiques à l'ESGC. En plus d'avoir mis fin au retard pédagogique consécutif à la pandémie de la COVID-19, nous avons pu démarrer la nouvelle année universitaire 2023-2024 dès le mois de novembre passé pour espérer la terminer au plus tard au mois de juillet 2024. Comme envisagé lors de notre précédente session, l'ESGC a réussi le démarrage en 2023 de sa formation en licence communication, en formation initiale et en licence journalisme, en formation continue cours du soir. Il faut dire que le lancement de la filière communication s'est opéré avec l'augmentation de l'effectif des étudiants par classe, passant ainsi de 25 à 30 en L1 journalisme et en L1 communication. Vous vous rappelez, l'année passée, on avait parlé de 35, certains d'entre vous avaient suggéré de limiter d'abord à 30 pour qu'on puisse aller progressivement. La direction a tenu compte justement de cette situation. C'est pourquoi nous avons maintenu les 30. Mais à travers cette mesure, qui respecte les normes de qualité en matière de pédagogie universitaire, la session du conseil d'administration de juin 2023 avait aussi décidé d'attribuer une bourse d'études aux 5 premiers lauréats du concours d'entrée à l'ESGC, détenteurs du bac de l'année en cours. C'est là dans chaque filière, en journalisme comme en communication. Les 10 étudiants bénéficiaires de cette bourse pourraient dès lors étudier sans tracasserie pécuniaire de la première année à la 3e année, soit 6 semestres, sauf en cas d'insuffisance des résultats ou d'indiscipline. Ainsi, les étudiants chanceux du dernier concours d'entrée à l'ESGC profitent déjà des avantages de cette initiative. Ils sont 10 et ils ont déjà commencé à étudier chez nous gratuitement à partir de cette année.
C'est l'occasion pour moi de renouveler mes sincères remerciements à l'endroit des membres du conseil d'administration. Mesdames et messieurs les administrateurs, il est indispensable de signaler que 2023 a vu encore la concrétisation d'un projet majeur qui devrait changer dans les années à venir la perception et le fonctionnement même du paysage médiatique du Mali. Il s'agit du projet Médias citoyens pour la paix et les vivre ensemble au Mali, qui a permis à l'EIGC avec deux de ses partenaires, à savoir les consortiums CCF, Terre Solidaire, GRDR, ASA et la Maison de la Presse, de réaliser les répertoires et surtout la carte numérique interactive des médias des régions de Caille, de Sikassou, de Mopti et du district de Bamako. Nos équipes d'étudiants, enquêteurs et d'enseignants-chercheurs ont sillonné ces contrées durant des semaines pour identifier, interviewer, géolocaliser, recenser et classifier les professionnels de l'information et de la communication. Avec des nouveaux financements, le projet pourrait s'étendre à tous les restes du Mali. Cette cartographie des médias a vocation à devenir un outil précieux servant à faire la distinction entre les professionnels et les amateurs, surtout dans les domaines des nouveaux médias, c'est-à-dire les médias en ligne. Elle devrait aussi incarner par la même occasion un gage de réglementation adéquate du secteur médiatique. Il s'agit en effet de débroussailler l'écosystème informationnel du Mali dans sa dynamique territoriale pour améliorer sa visibilité et sa viabilité. Cette carte numérique des médias nationaux devrait être disponible bientôt sur le site de l'IGC en accès libre. Mesdames et messieurs les administrateurs, cette année 2024, l'IGC ambitionne de mener entre autres les activités suivantes. Les réaménagements du bâtiment dans le but de créer les bureaux du directeur de la recherche, du secrétaire général, de la régie des recettes, des deux chefs d'IDR, du chef de l'unité de formation continue, du responsable de la cellule interne d'assurance qualité, SIAC, du service de la scolarité, des agents de sécurité et du personnel d'appui. Nous envisageons aussi de réaliser la conception du plan stratégique et du manuel de procédure de l'école. Le manuel de procédure que nous avons n'a pas été encore validé par le contrôle général des services publics. Nous envisageons de faire cette année. Et le plan stratégique nous a été soumis pour appréciation et avis. Il s'agira aussi pour cette année, au niveau de l'EGSC, d'organiser la deuxième édition des journées scientifiques des centres d'information et de la communication avec la publication des actes comme l'année passée en décembre 2024. Nous allons organiser aussi 4 ateliers si tout va bien. Un premier pour élaborer et valider la maquette du master en communication, un deuxième pour former les enseignants à l'élaboration des syllabus et adopter par la même occasion les syllabus de nos 3 licences. Un troisième pour renforcer les capacités des enseignants à l'élaboration et à la mise en ligne d'outils pédagogiques, et enfin un autre pour réduire la loi de création et les décrets d'organisation et de fonctionnement de l'EGSC. Une autre activité concernera justement la formation du personnel administratif et technique en gestion et rédaction administrative. Au cours de cette année 2024, nous allons organiser aussi, si les moyens nous le permettent, des sorties pédagogiques à l'intérieur du pays. Organiser aussi la journée des étudiants en journalisme et en communication et tenter de redynamiser les journaux L'œil de l'EGSC en produisant au moins 2 numéros par an pour un début.